La peur est un poison qui assombrit le don de discernement. Genèse 3.10. Genèse 3.10. La peur est un poison qui assombrit le don de discernement. Genèse 3.10. Vous avez le don parce que Dieu ne se répand pas de ses dons, donc le don reste, mais seulement le don de discernement est assombri. C'est-à-dire là où tu devrais comprendre que ici je vaincrai, tu commences à voir ton échec. Quelqu'un m'a bien écouté. La peur est un élément qui vous donne un tableau obscur de votre avenir. C'est toujours le point C. Ça assombrit votre discernement. Genèse 3.10. Adam, il est nu. Et sa femme. Ils sont tous deux nus. Et ce qui est bizarre, c'est qu'ils se cachent. Ils se cachent de qui? De Dieu. Alors qu'il sait que Dieu le voit. Vous voyez comment est-ce que ça assombrit le discernement? Ce qui est évident, pour toi ce n'est plus évident. On te dit, mais écoute, comment tu ne vois pas que ça ne marchera pas? Toi tu es là, dans la peur. Comment tu ne vois pas que tu ne mourras pas? Tu as peur. On m'a dit que j'ai les cancers. Le cancer n'est pas la fin pour les enfants de Dieu. Ton amen est bizarre, tu n'es pas localisable. Quand tu viens dans la prière, il faut être localisable, mon frère. Il ne faut pas être comme quelqu'un qu'on a amené de force, qu'on a déposé. Il faut avoir la foi de ce que tu entends. Le cancer n'est rien pour les enfants de Dieu. Ça peut partir. Ça peut déménager. Comme c'est venu, ça déménage. Ça peut partir comme le palu peut partir. Tu n'as plus de discernement. On t'a donné une promesse. Dieu t'avait dit, écoute, quand tu auras 60 ans, voici ce que je ferai avec toi. Mais on t'annonce que tu as une maladie quelconque. Tu commences à avoir peur. Je vais mourir. C'est que c'est fini. Le discernement est assombri. Tu as oublié que Dieu t'avait dit que tu auras 60 ans. Mais tu ne mourras pas alors. Non, Dieu t'a dit que tu vois cette grossesse-là, c'est un prophète. Cet enfant-là, tu vas l'éduquer comme ça, comme ça. Tu arrives à l'hôpital, on te dit, il n'y a rien dedans. Tu commences à trembler, tu commences à transpirer, tu commences à pleurer. Le don est assombri. Dieu t'avait dit quoi? Le ventre n'est pas vide, il y a un prophète là-bas. Mais quand tu as peur, tu vas assombrir le discernement. Que Dieu te préserve du mal. Vous savez, what is bad dans cette histoire? C'est que quand le discernement est assombri, le diable en profite. Regarde-moi très bien et tu vas répéter cette phrase. Ce que tu ne vois plus dans ta foi est une proie facile pour le diable. Oui. Maman, donne-moi ton sac. C'est exactement comme ceci. Lorsque ceci est ton miracle, 14 jours de prière, pendant que tu pries avec la foi, le lundi, on va dire le vendredi, Dieu vient, il dépose ça. C'est ta grâce. Et toi aussi tu vois que Dieu m'a visité. Même si tu ne vois pas clair, tu dis, je sens vraiment que Dieu m'a visité. Effectivement, la visitation est là. Mais maintenant, le week-end, le samedi, il arrive un problème. Et le problème là te met dans la peur. Tu ne vois plus ce que Dieu t'avait donné. Tu n'y crois même plus. Tu commences à te poser des questions. Est-ce que vraiment, est-ce que c'était ça? Est-ce que ça va marcher? Avec ce qui est arrivé aujourd'hui samedi, on a dit qu'on va me limoger. Est-ce que la promotion là que j'avais reçue le vendredi va marcher? Tu vois quand tu doutes, tu vois quand tu as peur, le diable se sert. Parce que tout ce que tu ne vois pas dans la foi, le diable le prend. Tout ce que ta foi ne voit pas, le diable. Voilà pourquoi Dieu prend Abraham, le père de la foi. Ça c'est très fort. Il prend cet homme, il dit, viens. Je t'ai dit que je vais te donner des enfants, mais tu ne comprends pas. Regarde les étoiles. Tu dois voir. In your spirit. Mais avant que ça soit dans ton esprit, physiquement, tu dois avoir la visualisation de la chose. Tu dois voir. Tu vois ton mari, comment il sera. Tu enlèves tous les parties façon. Même s'il ne sera pas parfait, mais dans ta tête, ma soeur, il doit être parfait. That is it. Let me tell you. C'est ce que moi j'appelle dans l'enseignement la loi du marchandage. Dans ma tête, il est parfait. Dieu va me donner à peu près. Est-ce que quelqu'un m'entend?
Dans ma tête, je veux 2 jumeaux, Dieu va me donner 1. Dans ma tête, je cherche 4, Dieu me donne 2. Mais tu dois voir, pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas te donner ce que tu es incapable de visualiser. Abraham est le père, mais on lui dit, compte les étoiles. Il dit, mais c'est pas possible. Il dit, voilà tes enfants. Il dit, ah bon? Dieu, il est en train de jouer avec Abraham, un homme de plus de 70 ans en ce moment-là. Il le traite comme un gamin, comme un enfant de la maternelle. Il le sort dehors et puis il lui dit, compte les étoiles, ce sont tes enfants. Regarde la terre, ce sont tes enfants. C'est quoi ce que tu me fais? Mais parce que Dieu sait, un être humain ne peut pas avoir ce qu'il n'a pas vu. C'est ça la foi. Et voilà pourquoi tu dois comprendre que la peur est ton premier ennemi. Avant même le diable, la peur est ton premier ennemi. Fais alors donc attention. Que quelqu'un me regarde et m'écoute. Fais attention avec tout être humain qui te communique la peur. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui ne me comprennent pas. Mais c'est normal, si tu es compris par tout le monde, c'est pas normal. Il y a certaines personnes qui ne me comprennent pas en disant, mais pourquoi? C'est comme si vous êtes en train de décourager les gens à croire en la prophétie. Comment est-ce que je peux faire une chose pareille? Moi-même, je crois en la prophétie. Moi-même, je peux te donner un message de temps en temps, même si c'était une fois par an. Mais je peux te donner. Je crois en la prophétie. Je crois qu'il y a des prophètes authentiques. Mais je dis ceci, quand tu me donnes un message de Dieu, et que le Dieu là, c'est notre papa à nous deux, que ce message que tu me donnes me fait peur, je peux refuser ce message. Je le refuse parce que la peur que tu vas me communiquer va même m'empêcher de prier contre l'esprit de mort dont tu parles. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je suis allé prêcher quelque part. Peut-être que ceux qui vont suivre, ceux qui ont été là vont se rappeler, vont comprendre de quoi je parle. Pendant que je finis le service, c'est étrange. L'homme de Dieu, il vient, il prend le micro, il dit... ceux qui m'ont accompagné, les photographes et les autres, je crois qu'ils vont s'en rappeler. L'homme de Dieu prend le micro, il dit, je sens que le pasteur n'a pas fini. Il y a des choses qu'elle doit encore déverser. Je dis, alléluia. Je reprends le micro alors que j'avais fini vraiment le service. Et quand je prends le micro, le Seigneur me parle d'une dame qui était enceinte. Elle s'avance. Et qu'est-ce que moi, Dieu me disait, c'était qu'elle va aller accoucher, elle va mourir. Et l'enfant aussi après quelques heures. Mais quand j'appelle d'abord. Je ne dis pas le message. Et heureusement, parce que quand elle s'avance, c'est une primipare. Parce que quand je la voyais, je vois son visage, je vois qu'elle est très jeune. J'ai dit, est-ce que tu es primipare? Elle me dit oui. J'ai même dit au micro, raison de plus pour que je ne te donne pas le message. Mais seulement, on va prier, tu vas accoucher. Un prophète n'est pas là pour transmettre la peur. Ce n'est pas en me faisant peur que tu vas m'amener à la prière. Ce n'est pas en me faisant peur que je veux jeûner. Je dis à quelqu'un, refuse qu'on te transmette la peur. Dieu n'est pas un Dieu de peur, Dieu est un Dieu d'autorité. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu as le droit, mon frère. Le papa là qui a parlé à ce prophète, c'est ton papa. Et le papa là, il a déchiré le voile. C'est-à-dire, comme lui a reçu le message, toi aussi tu peux rentrer là-bas. Tu dis, papa, moi je ne suis pas d'accord avec ce message-là. Tu es en train de me dire que moi je veux mourir dans 2 ans. Papa, c'est pas possible. On peut même faire un contrat si tu veux. D'ici 2 ans, moi je te sers comme un malade. Mais moi je ne peux pas mourir dans 2 ans. Tu ne dois pas être là, tu reçois des messages de peur et tu te mets là, tu dis, Dieu m'avait dit, mon pied va se casser. Dieu m'avait dit, je vais pourrir debout. Dieu n'est pas là pour t'effrayer. Il n'a pas besoin de t'effrayer pour que tu l'aimes. Lorsque la peur vous amène à une certaine condition, entre guillemets, de prière, parce que ce n'est pas la prière, à une condition de prière, ce n'est pas la prière, c'est de la manipulation. Dieu ne manipule pas les gens. Il n'a pas besoin de te faire croire que bientôt tu vas mourir pour que tu commences à prier. Non. Il veut que tu pries parce que tu comprends l'importance de la prière pour ta vie. Alors je te dis ici, au nom de Jésus, sois capable de refuser tout message qui t'effraie. Tu regardes, tu dis non, ça ne m'arrivera pas. Alors s'il te regarde, il te dit, ma soeur, tu résistes au message. Je ne résiste pas. Je me lève contre ce que je ne veux pas dans ma vie. La vie et la mort sont au pouvoir. Donc tu as la capacité de dire, avec tout le respect que je vous dois, je déclare que cela ne peut pas m'arriver, cela ne m'atteindra pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Bannissez la peur. La peur est un poisson, petit dé.
qui donne l'accès au diable dans votre vie. La peur est un poison, petit d, qui donne l'accès au diable dans votre vie. Attention, ça donne l'accès au diable. Refusez cet accès diabolique. Éphésiens 4, 26 à 27. Éphésiens 4, 26 à 27. Le diable est incapable de toucher à un enfant de Dieu. Ça tombe sur ta foi. Le diable est incapable de t'atteindre par lui-même. Si le diable arrive à t'atteindre, c'est que tu lui as donné accès. D'une manière ou d'une autre. Tu peux ne pas te rappeler ou comprendre comment tu as donné accès, mais ma soeur, sans contredit, je te le dis, que le diable ne peut pas atteindre un enfant de Dieu sans accès. Quelqu'un qui a ouvert quelque chose, sinon il ne peut pas te toucher. L'ange de l'Éternel campe. Est-ce que tu crains Dieu? Ok, tu crains Dieu, tu reçois la protection. Est-ce que tu sers Dieu? Tu sers Dieu, toute âme forgée contre toi est nulle et sans effet. Donc s'il arrive à te toucher, même dans ton rêve, tu as fait quelque chose. À toi de, si tu ne te rappelles pas, à toi de dire Saint-Esprit, révèle-moi. Parce que tant que tu ne sauras pas, cette porte restera puissante. Est-ce que quelqu'un peut dire à un voisin, tout ce que tu ignores est plus fort que toi? Tant que tu ignores que la chose qui a introduit le diable, c'est le film là que j'avais regardé avant de dormir. Ce film là est rempli de sciences occultes. Il y a des codes occultes. Ce sont des portes. Tant que tu ne sauras pas, tu continueras de regarder. Et le diable continuera à entrer. Et plus il entre, plus il sème. Le diable n'entre jamais à un endroit sans. Pourquoi? Parce que la sémence est une invitation. Non, je veux mieux le dire. La sémence est une réinvitation. Ça lui permet de revenir. Alors quand il vient, la première chose qu'il fait, il sème. Il dépose quelque chose chez toi, dans ta maison, dans ton mari, dans ta femme, sur tes enfants. Que Dieu t'épargne. Cette porte donc que vous allez ouvrir, de manière consciente ou inconsciente, permet au diable de vous atteindre. Ça permet au diable aussi. Ça lui permet de vous déstabiliser. Il va vous déstabiliser. Et tout a commencé par la peur. Tout a commencé par là. Tu as eu peur d'une situation, d'une réalité. C'est que tu ne contrôles pas, Dieu contrôle. Retenez ça pour la vie. C'est que tu ne contrôles pas, Dieu contrôle. Aide-moi à localiser un voisin qui est venu avec la foi. Dis-lui, tu n'es pas appelé à tout contrôler. Est-ce que là derrière on l'a bien dit? Est-ce que ceux qui sont dehors, on l'a aussi dit? Alors on va le répéter pour quelqu'un qui est un peu plus loin que là où vous êtes. Dites à cette personne, tu n'es pas appelé à tout contrôler. Alors maintenant, pourquoi ça vous fait peur? Non, tu ne peux pas tout contrôler. C'est en ça que tu es humain. Non, mais non, qu'est-ce qui va se passer demain? Que va devenir ma vie? Mon papa est parti, ma maman... Frère, tu n'es pas le premier orphelin. Ils sont nombreux sur la terre et ils ont survécu. Ouais, tu n'es pas le premier. Ah, mais mon mari est mort comme ça, je suis très jeune. Tu n'es pas la première jeune veuve. Elles sont nombreuses. Elles ont survécu. Donc il faut arrêter d'avoir peur. Le diable va prendre place. Très important, la peur invite le diable. C'est une porte lui permettant d'entrer. Peu importe ce que tu vois dans tes rêves la nuit, lève-toi, n'aie pas peur, commence à parler. Il y a des personnes qui ont tellement peur de ce qu'elles voient la nuit dans les songes, qu'en se réveillant, elle n'a même pas la force de parler, elle a seulement envie d'aller aux toilettes. Et tout ce qu'elle dit, Jésus, 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 en regardant tous les coins de la maison. Ma soeur, aucun démon ne viendra là-bas, aucun démon ne te touchera. Tu te lèves et tu dis, vous ne me vaincrez pas. Christ en moi, l'espérance. C'est ça. De la gloire, pas de petites choses. L'espérance de la gloire. Non seulement tu vivras après ce cauchemar-là, mais tu seras dans la gloire.
Ça tombe sur celui qui a cru. Non seulement tu vaincras la bataille, mais tu entreras dans la gloire. Pourquoi tu as peur? L'Éternel est avec toi. Est-ce qu'on peut passer à la 5e attitude? Gloire à Dieu, on a pu entamer la 5e attitude après 30 minutes. La 5e attitude à adopter. Et c'est la dernière attitude dont nous allons parler aujourd'hui et demain. Et après-demain, on va entrer dans certaines batailles à vaincre absolument. Et tu vaincras. On t'a gardé vivant, vivante dans cette famille jusqu'aujourd'hui. C'est pour vaincre ça. Est-ce que tu crois que tu vis dans cette famille pour subir le chaos là? Non, 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 non. Tu ne peux pas subir ça. Même si ça a commencé, tu dois terminer ça. Et d'ailleurs, voici ce que moi j'ai compris dans le combat spirituel, c'est que certaines batailles, Dieu a permis qu'on les vive parce que tu dois sentir la chaleur de la chose. En sentant la chaleur de la chose là, tu auras aussi la capacité de prier pour que ça s'arrête. Oui, ce qui ne t'a pas fait souffrir, tu ne vas pas l'haïr. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Ce qui ne t'a jamais humilié, tu ne vas pas haïr. Mais si tu as déjà été humilié par une chose, ma soeur, tu vas haïr ça. On ne va pas t'enseigner, toi-même tu vas détester ça. Que Dieu te donne la victoire. 5e attitude à adopter absolument. Reconnaître les étoiles essentielles. Reconnaître les étoiles essentielles. Quelqu'un d'autre même peut dire reconnaître les étoiles essentielles d'une destinée. Ça dépend de ce que vous voulez écrire. Reconnaître les étoiles essentielles ou reconnaître les étoiles essentielles d'une destinée. Dans la reconnaissance des étoiles liées à votre vie, je pourrais dire dans cet enseignement que cela est impératif. Vous devez absolument reconnaître les étoiles essentielles liées à votre destinée. Pour vaincre certaines batailles, il faut reconnaître. On n'a pas dit il faut connaître. Connaître, reconnaître. D'accord? C'est un cheminement. Tu connais, mais il faut reconnaître ce que tu connais. Parce que beaucoup connaissent, mais ne reconnaissent pas. Donc, il faut connaître et reconnaître. Certaines batailles, vous avez besoin de reconnaître ces étoiles essentielles pour les vaincre. Beaucoup ont échoué ici sur terre parce qu'ils n'ont pas reconnu les étoiles essentielles de leur destinée. Beaucoup aussi ont raté des belles saisons, des très belles saisons de leur destinée parce qu'ils n'ont pas reconnu les étoiles essentielles de leur destinée. Quelqu'un a levé la main droite et a dit: Seigneur, délivre-moi du mal. Oui, cette écriture-là, elle est tellement importante, elle pèse. Jésus a dit une phrase simple mais très très lourde: délivre-nous du mal. Parce que ne pas reconnaître les étoiles essentielles peut t'amener à la destruction totale. Que Jésus te donne la victoire. Et par là, avant d'avancer, je voudrais aussi te dire, même en ce qui non, j'ai mal dit la phrase. Surtout en ce qui concerne le mariage, il faut reconnaître l'étoile essentielle. Pourquoi? Parce que si tu ne reconnais pas l'étoile qui doit faire toute une vie avec toi dans le mariage, je veux mieux dire, si tu ne reconnais pas la bonne étoile, tu peux prendre le garçon d'autrui, les combats de ta famille le tuent. Je vais te choquer. Il y a des divorces aujourd'hui, et ça se fera demain, et ça se fera après-demain, et ça se fera jusqu'à ce que Jésus reviendra. Il y a des divorces qui sont dus au combat des familles. Ça veut dire que tu as pris une étoile qui n'était pas préparée à vos combats. Mais quand vous vous êtes mariés, ce n'est pas toi qui as fait le dégât, c'est lui. Parce que le diable procède aussi comme ça. Pour brouiller les pistes, tu te maries avec quelqu'un, monsieur, mais cette demoiselle, spirituellement, elle est de l'eau. Elle est faible. Maintenant, le combat qu'il y a dans votre famille, il y en a aussi chez elle. Mais chez elle, tellement elle est faible, on l'a déjà envoûtée. Mais toi, quand tu te maries, le type de combat que vous avez, au lieu dans le mariage, que ce soit toi
qui commettent des erreurs parce que c'est le combat de chez toi. Mais le diable, pour te brouiller, pour te flouer, pour que tu ne saches pas d'où vient le mal, il attaque la femme. La femme commence à faire des choses bizarres. Tu divorces alors que la bataille est venue de chez vous. La fille d'autrui a été victime. C'est pas plus tard qu'aujourd'hui que j'étais en train de dire à une sœur, tu ne peux pas épouser cet homme-là. Parce que les batailles qu'il y a dans ta famille, cet homme-là va mourir. Elle me dit, mais pasteur, j'ai dit, pourquoi tu discutes? Est-ce que toi tu peux discuter? Tu as envie que je cite la vie de tes sœurs ou quoi? Est-ce que toi tu peux discuter avec ça? Le type de bataille qu'il y a chez vous, il faut un homme à genoux. Je veux même vous choquer en vous disant, je ne dis pas d'épouser les pasteurs parce que tous les pasteurs ne sont pas spirituels. Toi tu es là façon, tu dis, dans ces cas-là vraiment, il faut dans le pasteur, traduction, que je me cherche mon petit pasteur là, comme ça avec les prières. Tous les pasteurs ne sont pas spirituels. Je vous réchoque. Voilà pourquoi dans certains cas, des gens qui sont ici, je ne parle pas de l'œil de Jésus, vous avez dans vos cœurs, dans vos âmes, des blessures. Tel pasteur m'avait blessé. Parce que dans ta tête, toi tu croyais que le pasteur était Dieu. Or, tous les pasteurs ne sont pas spirituels. Pasteur, c'est un titre. C'est un titre. Il ne s'agit pas d'épouser un pasteur. Non. Épouse un homme spirituel. J'ai dit à cette soeur-là, je lui ai dit, arrête de me compliquer. Nous, à ma campagne, nous sommes en jeûne. Donc, je suis fatigué. Je te dis la vérité. Je lui ai dit ça. Si elle va suivre le direct, elle va se rappeler que oui, là, maman parlait de moi. Je lui ai dit, je suis fatigué. Il ne faut pas m'embrouiller dans beaucoup de choses. D'ailleurs, comme je te réponds là, c'est une grâce. Tu dois savoir que toi, moi, je connais votre famille depuis quelques années maintenant. Toi, c'est quel homme là que tu me dis? Cet homme là que moi j'ai vu. Il va t'épouser toi. Il a l'argent pour ça. Il a tout pour ça. Mais tu vas le tuer. Pas toi, ton caractère. Le combat de ta famille. C'est une famille remplie d'inceste. C'est une famille qui a des batailles. Mon frère, le genre de bataille où la femme se réveille bien le matin. Je ne parle pas d'elle, je parle de ses soeurs. Elle se revient bien le matin. Tout va bien avec son mari. Vers 13h, elle devient folle. Non, je ne parle pas de la folie. Non, je dis folie. Que vous devez l'attacher. Si vous ne l'attachez pas, elle va vous humilier dans le quartier. Et vers le soir, elle redevient bien. Et dans sa famille, dans la famille de la fille, toutes les tantes savent que c'est nous. C'est notre famille. Cette chose-là vient de chez nous. Ils ont des batailles compliquées. J'ai regardé la fille, je lui ai dit, si tu épouses cet homme, ma soeur, ne me mets pas dedans. Je te dis, moi je ne peux pas participer au meurtre. Je ne suis pas une tueuse en série. Mais oui, il y a des tueuses en série de plusieurs genres. Le mauvais conseil amène à la mort. Tu es un tueur. Je lui ai dit, ne me mets pas dedans. Oh mais maman, je voulais que tu bénisses. Je dis, bénis quoi? Tu veux que je bénisse quelque chose? Je vois que ça va chuter. Je dis, toi tu as besoin d'un homme qui prie. Ça veut dire quand il vient dans ta vie, il va te sortir de ces trous-là. Toi, c'est l'exode que tu dois vivre. Ton mariage n'est pas un mariage, c'est l'exode. Mais vous voyez, dans la plupart des cas, vous banalisez les étoiles que vous rencontrez. Tu prends n'importe qui, tu te dis, ce qui compte c'est le mariage. Je veux vous dire, c'est pourquoi vous les hommes, vous les filles, vous tuez les enfants d'autrui. Un garçon, il était bien, tu l'as rencontré, il n'avait pas tout, mais il avait le minimum. Depuis qu'il t'a épousé, il a commencé à sécher. Et toi, tu commences à regarder. Et vous avez des combats chez vous, hein? Sorcière. C'est chez vous. On est en train de l'attaquer à cause de toi. Connais qui tu es. Cherche l'étoile. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Connais qui tu es et cherche. À une autre, j'ai dit. Celle-là aussi, c'est ma fille. Bon, celle-là, c'est vraiment ma fille. L'autre, bon, façon. À une autre, j'ai dit cette semaine, je lui ai dit, j'oublie toujours de te dire, mais en fait, je me disais que quand je te verrai en face, on parlera, mais je n'ai pas le temps. Alors, au lieu de gaspiller le temps, le téléphone aussi est utile. Je te dis ceci, depuis le jour où tu m'as envoyé les images de l'homme que tu veux épouser,
ainsi que de sa famille. Ce jour-là, ça fait près de 7 mois maintenant, peut-être, si je ne me trompe pas. Depuis ce jour-là, l'esprit de discernement me montrait en regardant les photos que c'est une famille qui est très, très, très soudée. C'est une famille très unie. Les garçons aiment beaucoup leur mère et leur père. Ils sont très unis. Mais toi maintenant, tu n'as pas grandi avec les deux parents. Toi, tu n'as pas grandi. D'ailleurs, même ta maman, je ne me souviens pas que tu la connaisses. Toi, tu n'as pas grandi avec des frères. Tu as toujours été seul. Attention, le combat de ta vie dans ce mariage va te vomir. Parce que la bataille de ta vie, au-delà de ne pas avoir vécu en famille, il y a une bataille. C'est que tu ne sais pas comment aimer en communauté. Cette famille-là va te vomir. Le garçon peut être bon. Toi, tu peux être une bonne personne. Mais si vous n'arrivez pas à vaincre vos batailles, vous allez vous disperser. Est-ce que quelqu'un m'entend? Choisir la bonne étoile pour toute une vie, c'est essentiel. Sinon, ce qui va vous séparer, ce ne sont pas les gens. Ce sont vos batailles qui vont vous séparer. Des fois, ma soeur, il faut avoir pitié de toi-même. J'insiste sur les femmes parce qu'elles sont émotionnelles. Mademoiselle, il faut avoir pitié de ta vie. Quand un gars vient, ne sois pas pressé de mettre l'anneau. Regarde les garçons, regarde ta famille. Calcule un peu ta maman. Calcule ton père. Calcule tes tantes. Pire encore, quand tu poses la question, ouais, j'ai combien de tantes? Traduction. Est-ce que nous on sait combien de tantes tu as? Certaines ont disparu. Mais oui, c'est vrai, n'est-ce pas? Il y a des familles comme ça où quand on pose la question, on dit ah, celui-là, on ne sait pas. En 1986, il avait disparu jusqu'aujourd'hui. Vous n'avez jamais entendu parler? Il y a des choses. Oui, oui. Donc quand tu entres dans une famille, mon frère, il faut savoir où tu mets les pieds. Ma soeur, il faut savoir où tu mets les pieds. Toute étoile n'est pas à vivre pour la vie. Il y a des étoiles, elles ont besoin des hommes de prière. Pas des hommes qui mangent tous les jours. Elles ont besoin des femmes aussi de prière. Tu te mets avec lui au salon, vous êtes en paix, brusquement, de nulle part, une dispute surgit. La femme spirituelle regarde et dit, elle se tait. L'homme parle. À un moment donné, les démons même entrent là-bas et l'homme commence même à insulter. Mais tellement que toi, tu es spirituel, tu te tais, tu commences à le regarder. Tu comprends que ici, il y a quelque chose qui est entré maintenant. Mais toi, comme tu es façon, va te marier à un façon. Parce que sinon, ce mariage ne durera pas. Il ne faut pas seulement se marier, prends une étoile qui va combattre avec toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Une étoile qui peut te dire, non chérie, c'est pas normal ce que tu vis ces derniers temps. On va jeûner. Mais toi, tu prends une étoile, quand vous allez vous disputer, laisse-moi, je pars d'abord, donne le nom d'un bar. Pourquoi vous faites semblant? Donne le nom, maman. N6, 6. Les chiffres de l'homme, 6. 666. Et toi, tu vas boire là-bas. N6. Vous vous disputez, et puis l'homme qui dit, je vais à N6. Et toi, si tu dis, ah va, moi si je vais à N5. C'est les gens de... Vous faites quoi? Oh, mais il vaut mieux rentrer dans le monde. Mais en Dieu, le diable va blaguer avec vous. Il va vous rouler dans la farine. On choisit aussi le partenaire selon ses batailles. Oh, donne-moi un amen normal. Selon ses batailles. Moi, ma fille est née. Quand elle est née, tout allait bien. Lorsqu'elle a eu 2 ans, nous sommes revenus une année et demie, nous sommes revenus en RDC. Et ensuite, 2 ans, on n'a pas vu ça une année, 2 ans, on a remarqué, quand elle jouait, vous savez, elle est restée longtemps seule, parce qu'on avait décidé d'attendre pour servir le Seigneur. Donc elle a fait 5 ans, elle était seule. Et donc elle était habituée à jouer seule, elle avait toujours ses petits jouets, elle jouait seule. Mais on a remarqué, à 3 ans et demi, que quand elle jouait, avec ses jouets seule évidemment, à un moment, je ne sais pas qu'est-ce qui l'énervait, elle prenait sa peluche, elle jette à terre, elle
démantèle la peluche. Moi je regarde, je dis, hein? C'est quoi ça? Esprit de meurtre bien. La première fois que j'ai vu ça, j'étais dans la chambre avec elle. Elle arrache la tête de la peluche, elle arrache les pieds, elle jette. Comme elle vit, elle était toujours seule. Elle parle pas. Elle jette, elle se met au coin. Elle va au coin maintenant de la chambre. Elle se met là. Et puis elle reste. Après quelque temps, elle commence à prendre sa tête. Elle tape sur le mur. Elle cogne. Je dis non. Fire. J'ai regardé, j'ai dit, je sais d'où ça vient. Je connais ça. Je sais d'où ça vient. L'esprit de colère. Il faut que je me lève contre ça. Quand mon mari est revenu, je lui ai raconté. Il m'a dit, ah non, ça, il faut qu'on s'élève en prière. On va jeûner. J'ai dit, oui, on va jeûner. Pourquoi? Parce que lui connaît le pouvoir du jeûne. Moi aussi, je connais le pouvoir du jeûne. Toi, tu vas dire à quelqu'un qui aime manger, on va jeûner. Il te regarde et dit, Onini, nous andoki, lambelanga fumboa. Traduction. Il te regarde, il te dit, c'est quoi? Tu es sorcier? Va me préparer le gombo. Pourquoi? Parce que tu as épousé une étoile qui ne te correspond pas. Il peut être beau, il peut avoir la bonne taille, mais est-ce que spirituellement, il te correspond? Est-ce que quelqu'un m'entend? Elle a reçu tellement d'attaques dans la vie, ma fille aînée, et c'est normal. Je lui dis toujours, c'est normal. Il y a les combats des aînés qui ne changera jamais. Elle est tellement consciente des combats des aînés. Des fois, elle m'écrit, elle me dit, maman, j'ai vu ça, mais je sais d'où ça vient. Je dis, oui, ça vient de là. Il faut attaquer ça. Toi-même, tu attaques ça d'abord. C'est pas à moi d'attaquer, parce qu'aujourd'hui, tu n'es plus mineur. Attaque ça toi-même. Tu ne dois pas être là. Tu vas choisir quelqu'un. Quand tu lui dis, j'entre en retraite. En tout cas. Bolukakanini. Traduction, vous cherchez quoi? Donc son problème, c'est qu'il ne comprend pas les sacrifices qu'on fait pour Dieu. Parce que toi, tu as choisi le français. Toi, tu crois que le mariage, c'est le français. Quand il te draguait là, il te disait, tu sais. Toi, c'est le tu sais là. Tu sens ça bien. Il faut faire attention avec l'étoile que vous choisissez. Regarde un voisin, dis-lui, le mariage n'est pas un jeu, choisis bien. Il y a des gens qui ont vécu des dégâts parce qu'ils avaient choisi la mauvaise étoile. Incapable de comprendre ses batailles, elle commence à lutter seule. Elle commence à pleurer seule. Elle monte à la montagne seule. Son mari n'est ni là, ni aujourd'hui, ni demain. Pourquoi? Il ne comprend rien de tout ce que tu fais. La Bible dit, lorsque c'est pour la prière d'un commun accord, vous pouvez vous entendre évidemment de ne pas vous toucher pendant un temps pour la prière. Parce que vous voulez prier. Qu'une bataille se déplace de votre vie, déménage. Toi, tu vas choisir une étoile qui ne comprend rien de ces choses. Pourquoi? Parce qu'en 2025 janvier, tu dois te marier. Donc, nous autres ici, pendant que nous prions, nous avons d'autres types de défis. On dit, oh Seigneur, protège ta famille, délivre la famille. Toi, ton défi, janvier. Je dois entrer là-bas, je dois entrer. Je dois placer mon autorité quelque part. Tu choisis quelqu'un, cette personne-là, quand il faut faire des sacrifices maintenant, tu lui dis, écoute, mon mari, là, il faut vraiment qu'on ne se touche pas. Tu as dit quoi? Traduction, laisse ça. Ça veut dire qu'il ne conçoit même pas que tu peux te priver de ça pour raison de prière. Parce que vous avez des grands défis à relever. Et puis un jour tu viens me voir, oh, je suis fatigué, tu vas rester là. Qui l'avait choisi? C'est toi. On t'a conseillé. Plusieurs pasteurs tu entends partout, mais tu ne veux pas. Monsieur, oh tu vas pleurer. Vous savez qu'il y a des familles où leur bataille spirituelle, c'est l'impolitesse. Ils ont un esprit, ce n'est pas simplement par éducation, ils ont un esprit d'impolitesse. Ça veut dire personne n'arrive à supporter ces personnes-là. Toi, tu prends cette fille, tu mets chez toi, alors que tu n'arrives pas à vaincre certaines batailles. C'est qu'elle va t'amener et c'est qu'elle va affronter qu'il y a chez toi.
Seul Dieu sait si ça va tenir. Choisis bien. Que Dieu te délivre du mal. Tous les célibataires, levez-moi la main droite s'il vous plaît. Déclarez avec moi au nom de Jésus que je localise l'étoile essentielle. Au nom de... Prends ta part. Écrivons s'il vous plaît. Genèse 37, 9. Genèse 37, 9. Les hommes sont des astres dans des corps. Les hommes sont des astres dans les corps. Le corps que tu as n'est qu'une enveloppe. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Et cet esprit est un astre, une étoile. Genèse 37, 9. Je veux seulement raconter l'histoire. Vous avez l'écriture là-bas si vous voulez lire. Joseph, lui, dans son rêve, au lieu de voir des humains, il dit: j'ai vu des étoiles, la lune et le soleil. Ses frères étaient donc les étoiles. Sa maman, la lune, son père, le soleil. Pourquoi Dieu lui montre ça comme ça? Parce qu'en réalité, les êtres humains sont des astres dans des corps. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai regretté pourquoi j'ai checké partout, dans tous mes bureaux. Il n'y a pas mon livre, l'intelligence des astres. Sinon, je l'aurais distribué. J'explique beaucoup de choses sur les étoiles, sur la destinée des étoiles dans mon livre, l'intelligence des astres, qui est sorti il y a des années. Mais partout, on m'a dit qu'il n'y en avait plus. On va voir comment reproduire ça. Apocalypse 22, 16. Apocalypse 22, 16. Apocalypse 22, 16. C'est Jésus lui-même. Est-ce qu'on peut lire si on a des bons yeux, s'il vous plaît? On y va. 1, 2, 3. S'il vous plaît, reprenons avec un peu de dynamisme. 1, 2, 3. Je suis. On reprend. Je suis le rejeton et la postérité de David. Alors, il ne dit pas je suis comme. Il n'a pas dit qu'il était semblable. Il a dit qu'il l'était. Il est l'étoile brillante du matin. Il n'est pas comme, c'est-à-dire donc c'est un astre. Le modèle, c'est lui, Jésus. Lui-même, il se fait appeler un astre. Je suis l'étoile. Je ne suis pas comme. Non, non. Je ne ressemble pas. Il dit moi-même, je suis l'étoile. Tu es une étoile. Ainsi, je t'ai toujours dit, tu n'as pas d'étoile. Tu es une étoile. Non, étoile, nayo. Non, il n'y a pas d'étoile, nangaï. Je suis une étoile. Il est l'étoile brillante du matin. Une écriture dit donc, on ressemble à Christ. 1 Jean 4, 17. 1 Jean 4, 17. 1 Jean 4, 17. Cette écriture nous rappelle qu'on lui ressemble. Tel il est, tel nous sommes. Aussi, voilà, c'est ici que tu dois briller. Yes, c'est ici que tu dois manifester ta brillance. En tant qu'étoile, c'est ici que tu dois manifester ta brillance. Il y a 3 types d'astres. Il y a 3 types d'astres sur la terre. En tant qu'humains, tels que nous vivons sur terre, il y a 3 types d'astres. Le premier type, les astres lumineux. Daniel 1, 9. Daniel 1, 9. Les astres lumineux. Daniel 1, 9 et Daniel 1, 19. Daniel 1, 19 jusqu'à 20. Nous allons lire Daniel 1, 19. Daniel 1 plutôt, 19 jusqu'à 20. Le premier verset, Daniel 1, 9. Deuxième verset, Daniel 1, 19 à 20. Nous lisons le deuxième verset. Le roi s'entretint avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Le 20, c'est ça qui est merveilleux. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait
Ok, on reprend. On y va s'il vous plaît. 1, 2, 3. Sur tous les objets de la sagesse, de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il 10 fois à tout magicien et astrologue qui était dans son royaume, que ça tombe sur toi. 10 fois. Comment un sorcier peut entrer chez toi? Comment un sorcier peut être à l'aise dans ton salon? Il t'envoie le message, il dit: je t'ai venu, je t'ai jugé, je t'ai vu, tu dormais. Il est qui? Daniel était 10 fois plus. Que Dieu te donne cette onction. Daniel était une étoile lumineuse, il brillait. Dès qu'il est arrivé en Babylone, il a commencé à briller. C'est le type d'étoile qui brille dans toute sa saison. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et il ne brille pas seulement, tout le monde remarque que c'est sa saison. Vous savez, il y a des gens, même si tu refuses, dans ta chambre, tu reconnais qu'en ce moment, c'est sa saison. C'est ça, l'étoile lumineuse. Il brille. Personne n'arrive à l'enterrer parce qu'il est 10 fois supérieur. Tu viens la nuit, il est fort. Tu viens avec les stylos, il te dépasse. Ça veut dire, à l'intelligence, il est top. Sagesse, top. Onction. Que Dieu t'accorde cette luminosité. Est-ce que quelqu'un m'entend? En réalité, tous, nous avons été créés au départ avec cette luminosité. Mais dans le parcours, quelqu'un m'a dit le parcours. Dans le parcours, il y a eu trop de batailles. Il y a eu trop de choses qui ont créé des différences de luminosité. Daniel, dès qu'il est arrivé en Babylone, il s'est fait distinguer. On a remarqué que ce garçon était différent. Ce qui est choquant, 10 fois plus que tous les magiciens. Les magiciens, quand ils regardaient, disaient: il est jeune, mais il est costaud. Qu'on dise ça de toi quand tu passeras quelque part. Il est jeune, mais il est fort. C'est-à-dire, spirituellement, tu pèses. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Sois tellement lourd que le sorcier soit incapable d'envoûter là où tu es. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Lorsque tu entres dans la maison, les sorciers n'arrivent plus à envoûter. Tu vas visiter une copine, le sorcier n'arrive plus à envoûter. Les étoiles, les astres lumineux. Deuxième type d'astres, les astres obscurcis. Justement, c'est dont je parlais. Dans le parcours, certaines réalités, certaines batailles, ces astres ont été obscurcis. Les astres obscurcis, c'est le 2. Et dans le 2, il y a 2 types d'astres obscurcis. Premier type d'astre obscurci, c'est le petit a donc. Les astres qui ont livré leurs âmes au diable. Ce sont des astres ténébreux. Les astres ténébreux ont livré eux-mêmes leurs âmes au diable. C'est le petit a, c'est le premier type. Ils sont obscurcis. Il peut avoir du succès sur terre, mais son âme est obscurcie. Sa luminosité est obscurcie. Son enfer est assuré parce qu'il a vendu son âme au diable. J'aimerais que quelqu'un précise ceci dans son carnet. Le diable ne prend rien si on ne le lui donne. Le diable ne prend rien si on ne lui donne. Le diable ne prend que ce que vous donnez, d'une manière ou d'une autre. Le diable n'a pas la capacité de venir prendre sans que tu donnes. Même lorsque tu donnes accès au diable, justement, tu as donné accès. Voilà pourquoi il est entré et il a pris. Le diable prend ce que tu as donné. Amen. Voilà pourquoi Éphésiens 4, 26 à 27, je vous ai déjà donné ce verset. Éphésiens 4, 26 à 27 dit: ne laissez pas accès au diable. Donc, une âme, le diable ne peut prendre si on a donné. Il y a les âmes qui sont vendues au diable eux-mêmes. Ils ont dit: je vais servir le diable toute ma vie. Toi, donne-moi la gloire, donne-moi le succès. Ce sont des âmes obscurcies. Petit b, deuxième type d'âme obscurcie. Ceux qui sont victimes d'un grand degré d'envoûtement et d'ensorcellement. Ceux qui sont victimes d'un grand degré d'envoûtement et d'ensorcellement.
Ceux qui sont victimes d'un grand degré d'envoûtement et d'ensorcellement, les astres obscurcis, le petit b. Ils sont victimes d'un grand degré d'envoûtement et d'ensorcellement. Ils sont dans la prison qu'on appelle la prison des sortilèges. On les a placés dans une prison et on a lancé des sortilèges pour qu'ils ne sortent jamais de cette prison, qu'ils y restent. Les astres obscurcis, c'est là que tu verras quelqu'un, il vit une vie bizarre, mais il n'y a que lui qui trouve cette vie normale. Il vit une vie obscure. Même les humains autour de lui voient que, oh, comment toi tu peux vivre une vie comme ça? N'est-ce pas toi, on a étudié ensemble? Mais il n'y a que lui qui trouve que sa vie avance normalement. Prenons une écriture. Marc 5, 2 à 9. Marc 5, 2 à 9. Marc 5, 2 à 9. Par rapport au petit b, j'avais dit, ce sont des âmes, des astres obscurcis. Et ils sont victimes de quoi? Envoûtement, ensorcellement, sortilège. Ils sont dans une prison et la clé de la prison, ce n'est pas une clé physique, mais c'est un sortilège. C'est-à-dire une malédiction qui l'a emprisonné. Vous allez prêcher comme vous voulez, mais lui va trouver sa vie. Aide-moi à le dire, quand tu le dis, tu sors de quelque part. Vous allez faire la délivrance comme vous voulez, mais la personne là, quand elle vous regarde, elle trouve sa vie. Que Dieu te délivre du mal. Marc 5, 2. Il y a Luc, le médecin, qui a écrit aussi cette histoire. Matthieu a écrit, mais moi j'ai choisi Marc. Pourquoi? Parce que Marc donne des très bons détails et il définit bien les choses pour une raison. Marc n'a pas été, ça c'est pour la connaissance, hein. Marc n'a pas été disciple de Jésus. Marc n'a pas été choisi par Jésus. Marc s'est converti après la résurrection du Christ. Marc, c'était le secrétaire de Pierre. C'est Pierre, au fait, qui l'a amené au Seigneur. Donc Marc, lui, à l'époque de Jésus, il ne faisait que suivre Jésus avec beaucoup d'admiration. Donc parmi les petits qui étaient trop loin là, quand il apprend que Jésus est quelque part, lui il est là en train de suivre, il regarde, il a beaucoup d'admiration. C'était son héros. Mais il n'était pas parmi les disciples. Il est devenu disciple après la résurrection du Christ. C'était le secrétaire de Pierre. Et on peut voir quand il écrit la différence avec Matthieu et Luc, il écrit vraiment comme un secrétaire. Il donne les détails que les autres n'ont pas donnés. Il suit tous les détails. Il dit, on est arrivé quelque part, à un endroit appelé Gadara. Et là, il y avait un fou. Mais ce fou-là, personne n'arrivait à le tenir. Personne n'arrivait à le maîtriser. Ce fou était habité par un démon. Et ce démon-là contrôlait le fou totalement. La Bible dit, le fou vivait dans les sépulcres. Il vit dans les sépulcres, il trouve que c'est sa maison. Si tu lui demandes, tu vis où? Il va dire sépulcre. Pourquoi? C'est ma maison. Alors que toi, tu sais que ce sont les sépulcres. Quelqu'un qui est dans un envoûtement élevé se comporte comme ça. Ça veut dire, vous lui demandez, mais sœur, pourquoi jusqu'à cet âge, tu n'as même pas fait quelques formations en entendant de... non, moi, dans un bien bruit. Moi, je suis bien comme ça. Ça veut dire que même quand vous voulez l'aider à améliorer sa vie, non, elle est bien dans ce qu'elle est. Tu viens, tu dis à un homme, mais pourquoi est-ce que toi et ta femme, il n'y a jamais de paix? Sois un peu un bon chef, calme-toi. Non, moi c'est comme ça. N'est-ce pas, fils? Traduction, nous allons continuer comme ça. Ça veut dire, tu dis, mais papa, ce que tu aimes là te détruit. Tu vis dans les sépulcres. Tu as une condition que tout le monde ne trouve pas normale. Mais toi-même, tu es bien. Tu donnes même des justifications pour ta condition. Laisse-moi te donner un conseil gratuit par rapport à l'envoûtement. Parce que la vérité aussi avec l'envoûtement, c'est quoi? Quand quelqu'un comprend, c'est qu'il n'est plus envoûté. Donc un envoûté en réalité, maman, tu sais pourquoi on prêche? Parce qu'on croit en la puissance de Jésus. Mais en réalité, un envoûté, tu ne peux pas le prêcher. Parce que tant que quelqu'un est envoûté, ça veut dire que tout ce que tu dis, ça n'entre pas. Des fois même tu prêches, tu l'énerves.
Il sent une colère dans son cœur. Il dit, pourquoi est-ce que ma kamwana zoloba? Lui croit que c'est naturel, alors que c'est l'envoûtement. Quand quelqu'un est sous l'envoûtement, il ne peut pas reconnaître ses erreurs. Voilà pourquoi je donne toujours un conseil gratuit. Quand tu aides quelqu'un à reconnaître ses erreurs, tu sens un mur, la personne ne veut pas, n'insiste pas. Arrête de lui parler, parle à Dieu de lui. Ça peut être un envoûtement.